I'm so happy that we're here together. Okay. And I was wondering if you could give us just a very short introduction of yourself. Like, where were you born? Where were you raised? And what kind of education have you had? Alors, je m'appelle Pamela Tulizo. Je suis photographe documentariste. Au départ, j'étais journaliste. J'ai commencé en tant que journaliste. Je suis née à Bukavu. Et je suis arrivée à Goma, j'avais presque 3 ans. Et je fais toutes mes études là-bas. Et après mon diplôme d'État, j'ai fait une formation de journalisme avec la RFI. Et tout de suite, j'ai commencé à travailler en tant que journaliste dans une chaîne de télé locale. So I was wondering, how did you get interested in photography? Because as I understood well, you studied journalism and were really involved in journalism for a few years before you went into photography. And how did you become interested in photography? Après que j'ai fini mon stage, j'ai commencé à travailler comme journaliste. Tout de suite après, j'ai donné des propositions d'émissions, des reportages et la plupart des temps, c'était refusé parce que c'était des thèmes que je ne pourrais pas aborder. Alors pour moi, la photographie, c'était quelque chose qui pourrait me libérer de moi-même et me donner une certaine liberté d'expression sur quoi je vais parler, quoi je vais montrer, qu'est-ce que je vais dire. Why is it that you were more free, that you allowed yourself more freedom in the medium of photography instead of writing? Parce que je n'ai pas besoin de publier par la chaîne en question. Donc, j'ai fait mon travail, je le publie moi-même et je dis ce que je veux sur mon travail. Pas besoin de suivre ce qu'on appelle ligne éditoriale. Et pour moi, ça, c'est une certaine liberté parce que je décide moi-même quel projet je vais faire et je regarde tout autour de moi ce qui se passe et ce qui m'intéresse. Et je le fais et pas besoin de demander la permission. Do you remember the first photographs you took? Alors, mes premières photos, je vais dire, j'étais très petite parce qu'on avait un appareil photo chez moi. C'est mon père qui l'avait, mais j'avais pas le droit d'y toucher. J'étais curieuse de savoir ce que c'est. Un jour, j'ai touché et je pense que j'ai cliqué et pris une photo. Mais après, mon père était fâché parce que j'avais pas le droit d'y toucher. It's funny because in my home it was the same. My father was always the one carrying the camera or the video camera. We were not allowed to touch it. Yeah. And when I decided to become a photographer, my parents were like, but isn't that more of a man's job, you know? The same thing. Same thing. The same thing. Yeah. Alors, moi, c'était... quand j'ai dit à mon père que je vais être photographe, il m'a dit ça, c'est pas possible. Parce que ça, c'est un travail d'homme. Et c'est une très longue histoire. Yeah. Mais il était vraiment fâché. Pendant presque 1 an, j'ai fait un deal avec ma mère qui, à chaque fois que je partais prendre des photos, elle me couvrait en disant, elle m'a envoyé quelque part. Je suis partie faire quelque chose pendant 1 an. Mon père ne savait pas que je faisais de la photographie. And now he's okay with it? Now he understands? Or is it still hard? Alors, normalement, généralement, il y a, dans ma communauté, il y a des choses qu'une femme peut faire et des choses que je ne peux pas faire en tant que femme. Alors, ce n'est pas seulement un problème avec mon père ou ma famille, mais c'est toute la communauté et c'est basé sur nos coutumes, la mentalité, la tradition. Pour le moment, je pense qu'il est OK avec ça, mais je ne sais pas si c'est totalement. Mais
généralement, c'était pas seulement mon père, c'était aussi avec ma communauté, avec aussi d'autres photographes déjà en place. Quand on te voit, tu viens, tu es une femme toute petite, parce que j'étais vraiment petite de taille. Et tu viens avec la caméra sans disant que tu vas prendre des photos. Tu es confronté par une sous-estimation de la part de toute la communauté. On s'attend à ce que tu échoues, à ce que tu arrêtes. Et voilà, c'est un challenge chaque jour Yeah. de vivre en tant qu'artiste, en tant que photographe et aussi en tant que journaliste. Tu es toujours en danger. Yeah. Wow. Yeah. I was wondering because at some point you started photographing, but first I believe that it was still quite documentary, and then suddenly, or maybe not suddenly, but over time, you also started to more staging your pictures and using models and light and more theatrical means to for your pictures. How did that evolve? How did that happen? Quand je regardais mes photos, c'est comme si quelque chose manquait. C'est comme j'arrivais pas vraiment à lire toute l'histoire sur la photo et il fallait trouver des techniques, comment introduire l'histoire dans mes photos. Et aujourd'hui, j'utilise la mise en scène. Je travaille avec des modèles, avec des matériels. J'utilise le make-up, j'utilise la mode pour illustrer mes histoires. Et pour moi, c'est très important parce que chaque petit détail compte. Et avec la photographie seulement documentaire, je ne me sentais pas vraiment complète. En regardant mes photos, je sentais quelque chose manquer. Et avec la mise en scène, avec la complémentarité d'autres médiums de formes d'art, je trouve une complémentarité qui me donne une satisfaction quand je regarde mes photos et tu peux voir une photo et comprendre toute l'histoire. Tu n'as pas besoin de voir toute la série pour comprendre l'histoire. Donc, avec une photo, tu peux tout comprendre. So, your series, Double Identity, is about very strong women in the Kivu region. And can you tell us something about why you chose this as a subject? And does it have a personal story to it? Or, Bien sûr, c'est personnel parce que moi-même, je suis femme du Kivu. Et la série parle de la double identité de la femme du Kivu. Donc, en quelque sorte, c'est personnel. Alors, cette série raconte plusieurs histoires de la femme du Kivu. Et double identité parce que c'est double vie qui existe. Et parce que, en tant que journaliste, en tant qu'artiste, j'ai remarqué que même si tu essayes maintenant de taper sur Google femme à Goma, femme au Congo, tu vas voir des images vraiment très choquantes qui vont même pas te donner envie d'aller à Goma. Et ça m'a donné les sentiments de révolte parce que en tant que Congolaise, en tant que femme de Kivu, je connais autre chose que ça qui existe et qui est ignorée par la presse internationale. Alors, la femme violée, la femme réfugiée, la femme qui pleure, la femme impuissante. Et elle est souvent victime, je peux dire, de la presse. Mais en même temps, de l'autre côté, il y a cette femme très forte, très belle, cette femme entrepreneuse, cette femme qui a des rêves, cette femme qui veut être quelqu'un dans la vie, qui est ignorée par la presse. Et quand même tu essayes de proposer des success stories à la presse ou à des maisons de production, ça va être très difficile
d'être accepté comme histoire. Mais quand tu proposes quelque chose choquant, c'est directement accepté. Alors, je ne voulais pas ignorer cette réalité que la guerre existe. C'est vrai, la guerre existe. Il y a des violences, il y a des choses qui se passent. Et à côté aussi, il y a cette vie qui est là, des femmes très, très battantes, des femmes très courageuses. Les femmes à Goma c'est des combattantes. Ouais. Et je voulais représenter cette double vie, cette double identité de la femme, sans pour autant ignorer une et représenter l'autre. Yeah, I was wondering, can you tell us a little bit more about these women? Like, what are the difficulties that they face, like in their daily lives? Les femmes, ce que j'ai dit, sont très fortes, mais il y a cette manque d'éducation sur le droit de la femme, ce qui pousse à ce que certaines femmes sont peut-être ignorantes par rapport à leurs droits, surtout les femmes au village. Et bien sûr, certaines aussi, dans la ville de Goma, il y a pas cette éducation, il n'y a pas cet espace pour la femme de pouvoir s'exprimer. Et au niveau du gouvernement aussi, il y a encore beaucoup à faire. Et par rapport aux droits de la femme et aussi à cette égalité vraiment palpable. Bien sûr, peut-être il y a l'égalité, mais j'ai envie de le voir, j'ai envie de les vivre sur tous les points, que ce soit artistique, éducationnel, économique, du travail. Je veux voir cette égalité, je veux voir cette promotion de la femme. Oui. Yeah. And how do you organize yourself while shooting? Do you have a team? Okay. Alors, j'ai toute une équipe qui m'a aidée. Moi, j'ai fait, parce que je commence par des interviews. Je fais des interviews de plusieurs femmes. J'écoute leurs histoires, puisque chaque photo, c'est des vraies histoires. Ouais. Et après des interviews, je revois la scène de ce qui se passe, de comment je vois la chose. Et j'écris des scénarios, comme tu peux écrire un film. Oui. J'écris des scénarios. Chaque photo, si c'est 10 photos, c'est 10 scénarios. Ouais. Avec des tennis, avec de maquillage. Alors, il y a beaucoup de détails. Je fais tout ça en coulisses. Après, je vois ce que j'ai besoin. J'ai besoin de ça et ça et ça. Alors, j'ai besoin d'un styliste, j'ai besoin d'une maquilleuse, j'ai besoin de la lumière, j'ai besoin d'un designer et tout. Voilà, c'est toute une équipe et je dois expliquer tout ce que je veux et comment je vois après la production, comment je le vois comme produit fini. So, what if you could use this award and the Luma Foundation in Arles as a megaphone? What would you tell the world? J'aimerais tout simplement qu'on comprenne qu'il est temps que les femmes ou les Congolais ou à Goma, il est temps de nous approprier notre propre histoire et on doit raconter notre histoire parce que je suis la seule à connaître mon histoire et il n'y a que moi qui peux la raconter. Ouais. Et voilà pourquoi c'est pour moi une très grande opportunité parce que ce travail va être, ça sera au niveau international. Malheureusement, il n'y aura pas d'exposition normale vu qu'il y a le Covid. Mais ça pourrait normalement attirer beaucoup de monde, à pouvoir atteindre beaucoup de gens et dire ce que j'ai à dire et faire comprendre que on a les talents, on a notre histoire et c'est à nous de la raconter. Mm. Right. It's such a pity that we don't have this exhibition in Arles this year. Oui, c'est vraiment dommage parce que j'attendais vraiment. Oui. Parce que je voulais, quand j'ai créé cette série, je voulais que ça soit vraiment au niveau international, que ça soit publié au niveau international pour atteindre plus de monde. Parce que
Je voulais passer un message aux médias, aux chaînes de télé, aux journalistes, aux artistes et de maisons de production que il y a pas que la guerre chez moi, il y a pas que les femmes violées, il y a il y a des femmes belles, il y a des femmes fortes, il y a des femmes battantes et elles ont aussi une histoire à raconter et ça vaut la peine de s'y intéresser. Yeah. Arles, it's also so important to also for young photographers like you to meet other photographers and other people in the industry and people who can help bring your story further. Ouais. And so now that you have won the Dior Young Talent Award, what are your plans? What are your dreams? What are you gonna do next? Un de mes objectifs, un de mes rêves, c'est de voir la jeune fille aussi éduquée que possible sur ses droits, sur l'art en général, l'entrepreneuriat et le leadership. Alors, je pense que ces prix vont nourrir mes idées, va renforcer cette idée-là de créer cet espace pour la jeune fille, pour les femmes, l'espace d'éducation sur ce droit à Goma. Et parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir une bourse d'aller étudier la photographie, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Et j'espère que ces prix va m'aider à réaliser ces rêves-là. Dès que je rentre à Goma, dès que possible, c'est ça l'objectif en fait, c'est de commencer et créer cet espace pour la femme. Yeah. Wow, amazing. Wow. Merci. I just hope, I think it's amazing and I really hope you will do it, but I hope that you have also the time and the energy to keep on creating your amazing pictures. But I'm sure because you are a Goma woman and they are super strong, so I'm sure you will manage. Oui. Multitasking. Oui, j'arrêterai jamais de prendre des photos. Yeah. Seulement de l'autre côté, je pense aussi à toutes ces jeunes filles qui me regardent et qui aimeraient être comme moi, qui aimeraient être comme une autre fille, qui aimeraient être comme toi et qui ne savent pas nécessairement où commencer, où aller parce qu'il n'y a pas cet espace-là. Donc, bien sûr, j'arrêterai jamais de prendre des photos. Et normalement, quand je rentre, j'ai d'autres projets personnels sur la photo et qui sera normalement basé sur les femmes guerrières de l'histoire africaine, une série qui s'appelle Incarnation. Et ça va être de self-portrait, où je m'incarne dans chaque personnalité de la femme historique de l'Afrique. Wow, Yeah. great. Yeah. Looking forward to that. Wow! It's just important for me to state that we all thought back then, a few months ago, that you should be the winner. Especially because you are a woman from that part of the world with a very important voice, not only for locally, for your own people to realize that women like you can become a photographer and a very important voice for your generation, but also internationally, to see what different kind of challenges women face in parts of Africa. And you are the expert in this. You are the expert in telling us these stories. And that's what excites me enormously. And in that sense, I'm super happy you won. Yeah. I hope I can visit you one time. Yeah, yes, please. Yeah. And if I can help you in any way, then let me know. Of course. Is there something that you feel that we didn't talk about that you would really want to say, or? Juste merci.
Asante sana. Asante sana.